Et retour encore ce matin sur la situation au Vanuatu. Nous sommes en compagnie de Yvan Graël, qui est responsable régional de la PIROPS, la plateforme d'intervention régionale pour le Pacifique Sud de la Croix-Rouge. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Peut-être commencer par rappeler ce qu'est la PIROPS, puisqu'elle vient d'être réactivée il y a seulement quelques jours maintenant. Oui, on a lancé la cérémonie de lancement il y a 2 semaines exactement. Donc c'est une plateforme d'intervention régionale sur la gestion des risques et des catastrophes pour la zone du Pacifique. C'est un outil de la Croix-Rouge française qui est une vraie expertise au niveau mondial de la Croix-Rouge française, avec notamment les mêmes structures sur les Antilles et dans l'océan Indien. Concrètement, ça permet de coordonner l'action en cas de catastrophe naturelle. Oui, exactement. C'est de pouvoir appuyer les capacités d'assistance en cas de catastrophe, notamment sur des zones de petit État ou territoire insulaire, ce qui nous permet d'intervenir notamment sur le contexte du Pacifique. Ça se traduit de manière spécifique en plusieurs thématiques. Tout d'abord, en amont de la catastrophe, on essaye de se préparer au mieux pour pouvoir être le plus efficace en cas de réponse. On intervient aussi après une catastrophe pour l'assistance humanitaire d'urgence. Et puis aussi, on regarde à comment les populations peuvent se relever de ces catastrophes en travaillant sur du un peu plus long terme, de comment s'adapter aussi, notamment au changement climatique. Et c'est tout ce qui concerne la résilience des populations et aussi prévenir les risques en cas de nouvelles crises. Alors cette plateforme vient tout juste d'être réactivée. Est-ce que vous étiez prêt à faire face à une catastrophe d'ampleur comme celle que connaît le Vanuatu aujourd'hui, puisque on le voit, le bilan humain est déjà dramatique à Port-Vila? Oui, il s'agit d'une catastrophe très, très importante et qui va demander beaucoup d'actions d'urgence humanitaire. De notre côté, en pleine réouverture, bien entendu, on n'est pas à 100% prêt, mais on est quand même disponible et on peut intervenir. Et notamment grâce à nos collègues de la délégation territoriale de Nouvelle-Calédonie, ici. On travaille vraiment, on est la même structure de la Croix-Rouge et on compte beaucoup sur leur expérience et aussi leur capacité actuelle, notamment en termes de prépositionnement de stocks d'urgence qu'on va pouvoir envoyer à Vanuatu, mais aussi des volontaires de la Croix-Rouge qui ont été formés, spécialement entraînés pour pouvoir intervenir dans ce genre de contexte. Et vous travaillez aussi avec la Croix-Rouge au Vanuatu? Oui, bien sûr, la Croix-Rouge française fait partie du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui comprend 191 sociétés nationales, donc 191 Croix-Rouges dans le monde. La Croix-Rouge du Vanuatu, la Croix-Rouge française, et en font partie. Et donc on travaille avec eux sur Vanuatu, mais on travaille aussi avec les autres Croix-Rouges dans le Pacifique. Aujourd'hui, quels sont les besoins prioritaires pour les Vanuatais et pour les autorités vanuataises? Là, on est dans une situation où on est à moins de 48 heures après le séisme. Donc la situation est toujours confuse. Il y a toujours un gros travail de diagnostic, non seulement de la part de la Croix-Rouge du Vanuatu, mais aussi des autorités du Vanuatu, des instances de coordination humanitaire sur place. Donc les besoins se précisent. Au-delà des besoins très très urgents maintenant de sauvetage et d'évacuation des gens potentiellement sous les décombres, aussi la prise en charge des victimes. On parle de 200 victimes, de 200 blessés. Donc il y a aussi des besoins de prise en charge médicale. Et puis après, ça concerne pour toutes les familles qui ont été affectées, qui sont dehors maintenant, qui ne peuvent plus aller dans leur logement, soit parce que le logement s'est effondré, mais aussi seulement fissuré. C'est plus très sécurisé de rester dans ces habitations, notamment après un gros tremblement de terre. Il y a toujours des répliques. Il y en a eu quelques-unes d'ailleurs hier. Oui, il y en a eu notamment. quelques-unes, et certaines peuvent être très 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 fortes, donc il faut faire aussi attention. Et donc dans ce cas-là, pour les gens qui sont donc en dehors de leur habitation, il faut leur apporter des besoins essentiels de la vie au quotidien, notamment pour assurer l'hygiène, pour assurer la consommation d'eau, la nourriture, etc. Est-ce que Port-Vila est capable de faire face à un afflux de blessés comme ça, 200 personnes d'un coup? On sait que l'hôpital a été aussi touché par ce séisme.
La particularité de ce séisme est qu'il est arrivé près de Port-Vila, qui est la capitale. Donc ça touche un milieu urbain, avec là où il y a les infrastructures principales. Donc forcément, il y a une dégradation en termes d'accès aux soins, par exemple, comme vous en parlez. Mais il faut faire face. Donc même avec des systèmes de santé qui sont affectés, il faut trouver des solutions. Donc voilà, il faut que ça se mette en place. Donc vous travaillez évidemment en étroite collaboration avec le Haut Commissariat, les forces armées aussi qui vont pouvoir peut-être acheminer votre matériel. Concrètement, comment ça se passe quand une catastrophe survient comme ça? Comment vous vous préparez? Vous avez déjà des kits qui sont prêts à être envoyés? Comment ça se déroule finalement? Oui, exactement. Il faut pouvoir être prêt pour intervenir le plus rapidement possible et la manière la plus efficace. Vous voyez bien que ce contexte est très compliqué dans un séisme en milieu urbain. Donc il faut pouvoir un peu être flexible et être capable de répondre rapidement. Donc on a des prépositionnements de stocks d'urgence, et notamment ici, avec la délégation territoriale de Nouvelle-Calédonie, on a des kits familiaux, donc pour une famille de 5 personnes de manière standard. C'est des kits d'hygiène pour l'hygiène corporelle. On a aussi des kits de cuisine. On a aussi des bâches plastiques pour notamment le logement temporaire quand les gens sont dehors. Et on a aussi des jerrycans d'eau pour pouvoir stocker de l'eau potable. Ça, c'est pour les kits. On a aussi c'est une expertise forte aussi de la Croix-Rouge ici, c'est qu'on a des unités de traitement d'eau potable. Et on est en mesure de pouvoir traiter l'eau pour la rendre potable, buvable, pour les populations assez rapidement. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir avec la Croix-Rouge du Vanuatu, puisqu'on intervient avec leur invitation, leur accord et en étroite collaboration. C'est très important, hein, c'est le pays d'accueil, donc on fait ça en collaboration avec la Croix-Rouge du Vanuatu. L'idée est de pouvoir fournir 200 kits familiaux qui représentent donc à peu près 1000 personnes qui pourront être aidées avec les kits que j'ai mentionnés. Et les unités de traitement d'eau potable, on est en capacité de pouvoir apporter de l'eau. On sera en capacité d'apporter de l'eau potable à 4000 personnes. Avec ça, donc on travaille beaucoup en partenariat ici avec les autorités et notamment la direction des services civils et de gestion des risques du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Et on s'est mis d'accord que si on déploie ces structures, ces équipements, donc la DSCGR aussi fournira la même unité avec du personnel qui pourra venir avec nos volontaires sur place. Donc vous êtes prêt à partir concrètement? Comment ça va se passer? Parce que là, ce sont des besoins urgents. On parle de besoins en eau notamment. On sait qu'il faut aller très vite sur ces questions-là. Oui, donc il faut aller très vite. On a la chance de pouvoir compter sur les moyens logistiques des forces armées de Nouvelle-Calédonie qui dès maintenant font des rotations aériennes et qui vont pouvoir envoyer une frégate dans les prochains jours. Donc la frégate permet d'avoir plus de stockage et donc on se coordonne avec eux, c'est très très appréciable. Et après, une fois qu'on est arrivé sur place, il va falloir faire un peu des évaluations sur le terrain, se coordonner. Je le répète parce que c'est important, se coordonner avec la Croix-Rouge du Vanuatu pour voir où est-ce qu'on intervient avec les autres acteurs humanitaires également. Et on pourra faire la distribution aux personnes affectées, mettre en place des unités de traitement d'eau potable qui sont des unités mobiles, donc qui peuvent aussi bouger en fonction des besoins, puisqu'on considère aussi que petit à petit, l'accès à l'eau va être établi sur Port-Vila. Donc après, on pourra cibler vraiment les zones prioritaires vulnérables. Et on aura une équipe de volontaires qui va aussi partir sur le terrain dès qu'on peut acheminer les kits. Alors, vous parliez d'une situation confuse, on l'a vu, le bilan humain a été revu à la baisse notamment, mais il risque de repartir malheureusement à la hausse. On sait qu'on ne sait pas vraiment les infrastructures qui peuvent être touchées, les difficultés aussi sur les axes routiers, etc. etc. Aujourd'hui, vous attendez à une mission longue sur le Vanuatu. Pour vous, ça va être quelque chose de long, sur le long terme? C'est toujours difficile à dire. On se rend compte que ça a été une catastrophe quand même importante et donc en milieu urbain, donc dans une zone à forte densité de population. La coordination humanitaire des Nations Unies parle de 80 000 personnes qui sont potentiellement affectées d'une manière directe ou indirecte, par exemple sur l'accès aux services en termes d'eau potable, d'électricité, de communication, etc. Et la reconstruction après un séisme prend toujours du temps. Et donc tout dépendra aussi de l'ampleur on va dire, matériel, enfin des infrastructures, là où habitent les gens, pour savoir s'ils peuvent retourner chez eux rapidement. Pour l'instant, on est vraiment sur la réponse rapide,
parce que on est toujours dans les 48 heures, les premières 48 heures, donc c'est là-dessus qu'il faut se pencher. Très rapidement, en parallèle, on va faire des évaluations un peu plus concrètes et solliciter des appuis financiers, puisqu'on a besoin aussi d'argent, hein, pour faire ces activités. Pour l'instant, on est en soutien. Alors la PIROPS est financée par l'Agence française de développement sous le programme, le projet 3 océans. Et là, sur le déploiement d'urgence, on est en train de solliciter le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères pour nous appuyer aussi financièrement. Et donc, ensuite, on verra en fonction des besoins. Donc là, le programme de la journée est encore dense pour aujourd'hui. Vous allez aussi enchaîner les rendez-vous très rapidement. D'ailleurs, ça s'est mis en place sous l'égide du Haut Commissariat. Oui, il y a une cellule de coordination qui est prévue ici, qui est le comité d'aide d'urgence régionale, le COR, sous l'égide du Haut Commissariat, à laquelle on participe en tant qu'organisation humanitaire. Et donc, on continue à se coordonner. On se coordonne, nous aussi, avec nos collègues du Vanuatu et aussi avec la Fédération internationale. Donc, bien entendu, une série de réunions comme ça de coordination. Mes collègues de la PIROPS sont au niveau des entrepôts pour préparer les palettes, pour pouvoir les mettre prêts à partir en cas de besoin. Et nos équipes de volontaires se préparent aussi à partir. C'est dense, bien entendu, mais enfin, nos pensées sont surtout pour les personnes à Port Vila, au Vanuatu, et nos collègues de la Croix-Rouge du Vanuatu. La Croix-Rouge du Vanuatu donc, a des employés, a des volontaires qui ont été affectés d'une manière ou d'une autre par ce tremblement de terre, qui l'ont vécu en tant que tel. Hein. Il y a une secousse qui a été très très forte, donc chacun a sa propre histoire ou expérience avec cet événement, et puis aussi de manière concrète, les bureaux de la Croix-Rouge du Vanuatu ont été endommagés par les secousses. Donc la cellule d'urgence qu'ils ont créée se fait sur le parking, par exemple. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est vraiment c'est compliqué. L'accès à Internet a été rétabli pour la Croix-Rouge du Vanuatu, en tout cas, de ce que je sais. Ça a été rétabli dans l'après-midi hier. Et le problématique principale de la Croix-Rouge du Vanuatu, c'est leur entrepôt, là où il y a les stocks pour aussi faire de la réponse d'urgence. Pour l'instant, il n'est pas accessible, il a été endommagé par les secousses et ils ne peuvent pas l'ouvrir. Donc ça, c'est une problématique importante puisque le matériel d'urgence est dans ces entrepôts. Donc de nombreuses difficultés auxquelles il va falloir faire face. Et départ peut-être aujourd'hui de la délégation et de la PIROPS. Aujourd'hui, ça semble compliqué, mais on cible plutôt pour un départ demain et continuer sur les prochains jours avec des rotations. Merci beaucoup Yvan Griel d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable régional de la PIROPS, la plateforme d'intervention régionale pour le Pacifique Sud de la Croix-Rouge. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans ce contexte. Une